June 2022 marked the end of Plan International Global Strategy 100 Million Reasons for Girls to Learn, Lead, Decide and Thrive. For the past 5 years, our teams across 14 countries in West and Central Africa have been working tirelessly with our valued partners and program participants to improve and rekindle life in the hearts of the most vulnerable children and youths, especially girls, in both humanitarian and development contexts, including the most challenging and hard-to-reach areas. I know in 2017, we were all really excited to launch the first ever global strategy for Plan International. As we are moving into the second cycle of the strategy, All Girls Standing Strong, Creating Global Change, I want us to use this space to celebrate our colleagues, to celebrate our collective achievement together. When we started the first strategy, 100 Million Reasons, we said we wanted to invest in 4 main areas. The first one was strengthening and evolving our leadership, people and culture, making sure that we are fit for our purpose and for the future. We said that we want to invest in transforming our presence, making sure that while we continue to focus on delivering on our impact at country level, we are also able to work across countries and beyond countries. That is where we have been able to set up the Sahel response, the Sahel cluster, and also the Lake Chad Basin program. And the third area we decided to invest in was resourcing our ambition, being able to attract the quality funding we need to make sure that we can progress our gender transformative programming and influencing. And the fourth area we wanted to invest in was being able to make sure that we drive operational excellence. And when I look across all the 4 areas, we all need to be proud of what we have been able to deliver. In Sierra Leone, with our partnership with Plan International, some of the key achievements that we've been able to do, the help with the Youth Advisory Group and the Integrated Homegrown School Feeding. Now, these policies around youth inclusion in education policy decision making are really transformational for how we provide educational services for all learners. Plan Nigeria deployed a technique in bringing children who are out of school back into formal education. This technique is known as TAP, Teaching at the Right Level. In addition to this technique, we supported the federal government of Nigeria to develop a curriculum for accelerated basic education, which will form the basis for how children would be helped using the TAL approach to mainstream them back into formal education. This effort over the last 5 years has led Plan to bring back over 660,000 children back into formal education. One of the key highlights, though, is our successful piloting of the first accelerated learning education program in country. It's a program that has been co-designed by Plan International and piloted through our EQUIP project funded by the Irish government, which is allowing today over 3,000 children for catch-up on 3 years of miseducation. L'une des plus grandes réussites que nous avons au Sénégal est concernant le SOE. Et la forte décision de la direction de considérer comme passerelle les groupes d'épargne et de crédit pour tout projet que nous voulons mettre en œuvre au niveau de nos zones d'intervention. Cela nous a permis, dans son ensemble, d'enregistrer 6 889 groupes d'épargne et de crédit, et cela nous a permis d'appuyer l'organisation de l'émancipation des jeunes filles de 10 à 24 ans et d'améliorer le statut social. We've seen more work with young people. Before, we always say it and just involve them in certain things. But for the past year, we've seen young people, especially under the Girls Get Equal campaign, we've been able to come much closer to girls, and not only close, but training them and then giving them the opportunity to lead.
These girls have been able to bring a lot of other young people's groups, and most of the girls in that Girls Get Equal campaign task force, which we have, are also leading organizations outside our own arrangement, and that brings on la formation de 2 cohortes de 70 filles au centre Ursulé de Sérédou. C'est un centre qui offre des formations dans les filières agro-pastorales, et les filles qui ont été envoyées par plan sont sorties certifiées avec des projets de vie. Et l'organisation a accompagné les projets de ces filles à hauteur de 1 000 € par fille, et cela a été beaucoup dans l'autonomisation de ces filles. La collaboration avec Plan International s'inscrivait dans le cadre du programme Youth Challenge Fund qui nous a permis de développer notre application Zero VBG, qui est une application d'information, de sensibilisation et surtout de dénonciation des violences basées sur les genres. Je peux parler de l'installation du conseil municipal jeune en 2020, nous permettant les jeunes que nous sommes à participer à la gestion de notre communauté. Je suis la présidente d'un groupe de référence des enfants et jeunes et dénommé Youth Panel en partenariat avec Plan International Togo sur un projet titré Autonomisation des filles et jeunes femmes pour l'engagement citoyen au Togo, pour ne pas dire Girls Lead. Parlons de principales réalisations, je peux parler des renforcements de capacités sur les mobilisations des ressources, également de nos actions de plaidoyer et influence, allant justement dans le sens de l'égalité de genre. Au niveau du Plan International Bénin, nous avions développé au cours de ces 5 dernières années la campagne Zéro grossesse en milieu scolaire. Pour la mise en œuvre de cette campagne, nous avions eu à faire des partenariats avec le ministère sectoriel chargé des affaires sociales. Et cette campagne sensibilise contre les violences basées sur le genre, tout ce qui est les droits sexuels et reproductifs des jeunes. Nous avons eu dans nos zones d'intervention également la formation de leaders communautaires sur les droits à la santé sexuelle et reproductive des filles, la lutte contre le mariage des enfants et la prévention des grossesses chez les adolescentes. With the introduction and the teaching of girls on how to sew their own sanitary cloth. That was a very innovative phase of our lives working with Plan Ghana, and today we can hit our chest and boast that there are so many girls, even in urban Ghana, who sew their own sanitary cloth due to the training we've given them, and then now they are gradually eradicating period poverty with this initiative. La plus grande réussite de la plateforme Girls Out Loud en matière de droits de santé sexuelle et reproductive, c'est que les filles sont désormais aguerries sur les questions de santé sexuelle et reproductive grâce aux formations qu'elles ont reçues avec des médecins expérimentés dans ce domaine, mais aussi grâce aux expériences qu'elles ont reçues des autres filles de la plateforme. Plan International est membre du comité technique avec l'UNICEF, appuyant le ministère de l'Éducation nationale à développer le curriculum de l'éducation préscolaire. L'enrôlement dans l'éducation primaire a augmenté dans les communautés où le Plan International intervient, le développement de la petite enfance. Ce qui fait que les inspections académiques sollicitent de plus en plus le Plan International à soutenir plus de classes d'éducation préscolaire. En Centrafrique, Plan International est la seule organisation internationale intervenant dans le DPE. Une grande réalisation a été le renforcement de la parentalité positive avec toutes les stratégies d'engagement des hommes et des garçons que nous avons mises en œuvre à travers le projet Real Phase qui permettait justement aux jeunes pères d'être éduqués, d'être en tout cas renforcés en capacité sur des techniques d'éducation inclusive et non violente, mais aussi à travers la mise en œuvre du projet Show avec les stratégies comme École des maris, Club des pères, à travers lesquelles nous avons renforcer la santé, la participation, l'implication des hommes dans la santé maternelle, néonatale, infantile, également la participation aux soins non rémunérés, le soutien des conjointes et le renforcement des liens affectifs avec leurs partenaires. En matière de protection des enfants, et y compris les violences basées sur le genre et sur le sexe, il faut dire que nous avions pu travailler beaucoup sur la réponse en termes de prévention et en termes de prise en charge. Et nous avons pu également nous positionner en tant qu'organisation engagée sur ces questions à travers la participation aux sous-clusters et au domaine de responsabilité violence basée sur le genre. Et Plan est devenu une organisation de référence, surtout dans une situation de crise humanitaire
caractère exacerbé dans nos zones d'intervention. Depuis 3 à 5 années, nous avons une convention formelle qui nous lie, donc on appelle MOU, qui nous lie avec le plan international et qui est mise en œuvre, alhamdoulilah, Dieu merci, qui est bien mise en œuvre. Et les activités essentielles que nous faisons ensemble, c'est des activités relatives aux droits des enfants, c'est des activités relatives au genre dans l'action humanitaire. Et par rapport à ces activités, pratiquement toutes sont bien menées. Grâce à Plan Cameroun, nous avons pu créer au sein du Parlement un réseau dénommé Réseau pour la scolarisation et le suivi de la jeune fille. Et notre objectif principal étant donc d'accompagner ces filles-là en matière de l'éducation. Et pour ce faire, nous avons commencé par cibler d'abord les groupes vulnérables. L'international Bénin a créé et suscité une synergie d'action dans le cadre des organisations de la société civile en ce qui concerne la lutte contre les pratiques néfastes affectant les enfants et enfin la vulgarisation de la ligne d'assistance aux enfants qui a permis à plus de 18 000 enfants, par exemple, de maîtriser les mécanismes de plainte en ce qui concerne la violation de leurs droits. Despite these significant achievements made by our teams and other development and humanitarian actors, there are still outstanding needs to be covered. I think some of the challenges that remained persistent are around poverty and traditional customs, perhaps, that limit families and communities into sending their girls to school and supporting them. Increasing levels of insecurity, in most of the locations where this work has gone on. We've also dealt with the challenge of limited and short-term funding for this action on ground. And then we've dealt also with the issue of the COVID-19 pandemic, which brought significant disruptions to the teaching process and the learning experience of children in these communities. Funding. Guinea-Bissau allocate only 2% of the GDPs to education, of which 99% goes towards funding teachers' salaries. Therefore, there's very little that goes into education programming. En parlant de difficultés, la principale que nous avons au Sénégal, c'est d'avoir un conseiller spécialiste répondant du SOIE qui peut nous aider à enregistrer les informations, à faire le suivi et à extraire les rapports à des fins d'analyse et de partage au niveau du pays et au niveau de la région. A lot of pressure. Right now, if you look at this file, we have a lot of requests from young people's groups. They want to be part of what we are doing. But then part of what we are doing, we can accommodate. We can train them, yes. We can involve them in meetings. We can involve them in workshops. But we can also send them on conferences. But that is not enough. We said they should lead implementation of projects. They should lead on certain key things. And that involves money. And the resources are limited. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, c'est d'abord la réticence de certaines couches de la communauté à pouvoir comprendre en fait le rôle et la place des femmes et des jeunes. C'est aussi, on va dire, le manque ou l'insuffisance de financement. Nous avons la résistance de certains membres de la communauté à promouvoir l'autonomisation de la jeune fille ainsi que son épanouissement dans notre communauté. Nous pouvons aussi parler des inégalités qui persistent au sein des familles. Tout d'abord, le Youth Panel regorge majoritairement les filles et on est appelé à mener des actions de sensibilisation sur le terrain. Et là, on est victime des harcèlements. Le défi majeur, ça reste les normes sociales que nous devons continuer à rendre plus propices aux questions de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Engaging the older generation because during their time, they believed that sexual reproductive health, education or health rights had nothing to do with teenagers or adolescents. I would say this has been a major challenge in breaking the barrier, but gradually we are getting there. Les principaux défis à relever étaient de changer les mentalités des jeunes filles parce qu'elles ont été éduquées avec le fait que la santé sexuelle et reproductive était un tabou. C'était alors un grand défi pour nous de les amener à changer de mentalité et à s'ouvrir à nous afin que nous puissions apporter des solutions adéquates à leurs problèmes. Très peu de bailleurs soutiennent le développement de la petite enfance. À ce jour, seulement ECW et Irish Aid soutiennent le développement de la petite enfance.
Pourtant, les besoins en éducation préscolaire restent énormes. One of the critical challenges we have, AOGD just came out about a few years ago, and we have a 5 years country strategy program. And this program that we already had as a country strategy, we developed the country strategy and went to approval level before AOGD came in. So that interval that we have to ensure that we incorporate AOGD into our country strategy was a difficult one. En termes de défis pour le développement de la petite enfance, c'était surtout de faire en sorte que les différents membres de la communauté, les mères éducatrices volontaires, mais également tous les services concernés, puissent comprendre l'importance de l'intégration du genre dans l'éducation du tout petit. Deux défis essentiels. Le premier, c'est l'insécurité. L'insécurité qui est due aux attaques asymétriques des groupes étatiques, non étatiques, qu'on appelle les groupes terroristes au Burkina, au Mali et au Nigeria. Et à cela vient malheureusement s'ajouter les chocs climatiques dus au changement climatique, avec l'insécurité alimentaire qui revient presque tous les 2 ans. Nous avons au courant de cette année 2 554 000 Nigériens qui sont en insécurité alimentaire sévère, dont près de 60% sont des jeunes. Alors le premier défi dans la mise en œuvre, c'est essentiellement la persistance des normes sociales. Comme vous le saviez, c'est assez difficile à changer les mentalités, les comportements. Le deuxième défi, c'est évidemment la coordination. Pour la question de la protection, il faut des réponses, j'allais dire, multisectorielles et adaptées. Et le troisième défi, c'est évidemment la mobilisation des ressources pour porter notre action à l'échelle, parce qu'il y a beaucoup de besoins en la matière et les ressources font défaut. Il y a le manque de sensibilisation de ces enfants-là sur la connaissance des textes qui existent en leur faveur déjà. Dans certaines régions, il y a le poids de tradition qui empêche d'envoyer les filles à l'école, soit disant que les filles sont faites pour la maison. We still have a lot to do. Our context is changing so fast. Our context is even becoming more complex, with insecurity across the region, with growing humanitarian needs across the region. We need to reimagine ourselves and to think about how to use the opportunity of the updated global strategy, All Girls Standing Strong, to really do even more for the people we serve. And my hope is that with the partnership with Plan, we can continue the youth engagement and continue with school feeding. We believe that increased, sustained, long-term funding will be what is most needed to sustain these gains and ensure that we completely sustain these changes in the lives of children. We think the key focus should be on continuing the work that we started already, emphasizing on quality and amplifying our impact. And this can be done through the different advocacy initiatives that we are currently implementing in country. Nous pensons que nous devrions nous engager dans la facilitation, dans l'accompagnement, mais surtout la mise en synergie entre les jeunes et les différentes organisations intervenant dans ce domaine pour créer ce cadre de partage et d'échange qui pourrait améliorer davantage cette relation de partenariat et de collaboration. We have a host of young people who have the potential. So for us to have them come out like the others we have been working with, we need to invest in them. So resource mobilization is going to be key. Investing in capacity building is going to be key. And bringing more young youth groups on board to support them for leading projects is going to be our focus. Nous préconisons à plan international de formaliser les partenaires avec les organisations des jeunes sur de plus long terme. Car depuis la fin du programme Youth Challenge Fund, nous n'avons plus bénéficié d'accompagnement. Cet accompagnement sur le long terme nous permettra d'être plus résilients, de nous développer et de pouvoir aussi travailler dans la durabilité. Le plan international doit continuer à soutenir nos initiatives et à accompagner l'implémentation de nos plans d'action.
En effet, en renforçant nos capacités en matière de leadership, en faisant les plaidoyers sur le changement de comportement, nous pouvons soutenir nos pairs et continuer à promouvoir le leadership de la jeune fille. Je crois que l'homme devrait beaucoup plus intervenir dans les domaines de l'équité genre, des violences basées sur le genre, également du droit à la santé sexuelle et reproductive. Car pour moi, une fille qui a conscience de ses droits à la santé sexuelle et reproductive est une fille qui a confiance en sa personne et qui est épanouie. Tous les secteurs de plan international sont importants à la réussite de l'ambition en matière de droits de santé sexuelle et reproductive. Mais le plus important pour moi, c'est le domaine lead. Parce que c'est grâce à ce domaine que la jeune fille va pouvoir apprendre. C'est grâce à ce domaine-là que la jeune fille va pouvoir prendre les bonnes décisions pour avoir une santé sexuelle épanouie. La mise en place d'une plateforme de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Donc ce sera une plateforme qui va accueillir tous les partenaires, les différents partenaires qui interviennent dans cette thématique pour une synergie d'action, pour partager les expériences, partager les méthodologies, partager également les outils pour pouvoir travailler sur cette thématique-là. So let's continue joining hands so that girls can live, so that they can learn, so that they can thrive and decide on their own without any external forces trying to intimidate them for their knowledge on their reproductive health rights. Il y a 2 points. Le premier, c'est le renforcement des capacités du ministère de l'Éducation pour le développement de la petite enfance. Et le deuxième, c'est le développement professionnel des enseignants préscolaires, incluant l'appui matériel et la formation, y compris le suivi pédagogique. Et justement, c'est de pouvoir faire en sorte que ces groupes de jeux que Plan International a mis en place qu'on puisse aller vers un passage à échelle en collaboration avec les acteurs au niveau du ministère de l'Éducation nationale, mais également avec tous les partenaires, les autres partenaires, les organisations non gouvernementales qui sont en train d'intervenir dans le domaine de la petite enfance, en n'oubliant pas d'intégrer, de faire participer les hommes et les garçons dans cette sphère-là qui était généralement réservée aux femmes. Les perspectives, c'est de renforcer ce que nous sommes en train de faire déjà actuellement en essayant de voir comment relever les défis que j'ai cités tantôt, particulièrement en matière donc de l'éducation. L'éducation, parce que nous avons plus de 800 écoles qui sont fermées dans la zone des 3 frontières. Il faut véritablement renforcer les actions de plaidoyer au niveau des gouvernements et faire de l'influence également au niveau des acteurs humanitaires et également tous les intervenants pour faire en sorte que nous mobilisons beaucoup plus de ressources et que nous puissions développer des programmes beaucoup intégrés et holistiques pour assurer une prise en charge intégrale des victimes. On travaille dans le sens d'élaborer, d'étudier, d'améliorer les différents textes juridiques spécifiques en matière de protection des droits de l'enfant. Et parce que si un texte est bien ficelé, bien peaufiné, et si un texte tient compte de toutes les spécificités des enfants, je crois qu'il n'y aura aucun vide juridique et ces enfants donc seront mis à l'abri de différentes violences. Il serait également important de travailler à renforcer les capacités des organisations d'enfants qui ont été mises en place dans le cadre du développement de notre stratégie. La poursuite de la vulgarisation des mécanismes communautaires de plainte contre les violences à l'égard des enfants, surtout les filles. Agissons ensemble afin que l'autonomisation et la participation des filles soient une réalité. So I'm looking forward to that new chapter of our new updated global strategy so that we can build on the achievements so far as part of 100 Million Reasons and do even more, multiply our impact for the people we serve. Thanks to you all and looking forward to advancing our ambition together. Labourons ensemble pour la jeune fille.